Ben cadeau. voilà, je vous la présente. C'est Anne-Mar. Ensemble, nous allons vivre une très grande C'est toi qui vas lui faire éclore sur mon genre. En fait. Mathieu, donc, bonsoir, je me présente. Moi, c'est Anne-Mar, hein, dans le jargon des hotlines, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de mise en attente de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un aérodateur qu'on aurait installé en plein désert saharien, dans la fente duquel, malheureusement, rien ni personne ne glisse jamais rien, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, quand même aussi physiquement, vous êtes une sorte de mix entre Arthur Junio et le personnage de René dans la série True Blood, ce psychopathe qui dessoude tout le monde à la fin de la 2e saison. Et bien malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un belge de talent qui contrairement aux Marc Dutroux et autres Michel Fourniret, a réussi l'exploit de faire son trou sans pour autant en creuser ou agrandir celui d'innocentes victimes. Et en parlant de puberté, justement, j'ai découvert cadeau. Vous avez fait beaucoup de théâtre et d'improvisation. Et vous savez quoi? Eh bien, d'une certaine manière, ça nous fait quasiment un point commun. Que je sais qu'à mon petit niveau, il a été élevé par un père qui en sa qualité de CRS, a toujours eu, il faut bien le reconnaître, des réactions aussi théâtrales qu'imprévisibles, bien de ce fait. J'aime autant vous dire que moi aussi, dès mon plus jeune âge, j'ai dû faire preuve d'improvisation pour rester en vie. Et je me souviens notamment de cet après-midi de juin 83, où pour économiser les frais d'entrée à Aqua City, mon père qui était passablement entamé par les litres de Jet 27 qui s'était enfilé pour digérer la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Eh bien, mon père n'avait pas hésité à m'enfermer dans la glacière familiale, une cachette aussi originale que vraiment dangereuse. Je sais que c'est comme Benito, mon frère aîné, disparu hélas dans les mêmes conditions 2 ans plus tôt. Je n'avais pas eu la présence d'esprit de remplacer les Cronenbourg de mon père pour la bonbonne d'oxygène de ma mémé. Eh bien, je ne serais probablement plus là pour vous en parler. Et en parlant d'expériences traumatisantes, j'ai découvert que vous avez eu l'idée du film Torpedo après avoir travaillé dans le télémarketing pour un magasin de canapés. Vous appeliez les gens en leur disant qu'ils avaient gagné un kit barbecue de 18 pièces ou un sèche-cheveux. Bref, des cadeaux vraiment tout pourris qu'on ne pouvait en plus retirer qu'à condition de venir en famille. Une discrimination vraiment épouvantable, vous vous en doutez. Puis, du fait de mon anorexie sexuelle, j'ai hélas moi aussi été victime à de nombreuses reprises, dans le sens où malheureusement, au regard de l'administration française, un pépé, aussi aimant soit-il, ne peut pas épouser sa petite fille. Ça n'est pas autorisé. Et à propos de quête utopique, justement, vous dites-elle, le bonheur n'est pas une destination, mais les chemins pour y arriver. Et vous savez quoi, ça je sais qu'à mon petit niveau, il y a moi-même de sacrées carences, aussi bien en matière de bonheur que de sens de l'orientation. Eh bien, sachez que si l'envie d'explorer des contrées aussi sauvages qu'arides vous prenez, j'aime autant vous dire que moi j'ai pensé moi-même, serais absolument ravi à l'idée de pouvoir vous guider sur les différents sentiers battus de mon anatomie. Si vous voulez. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Et en attendant, sachez qu'après l'émission, plan Vigipirate écarlate oblige. J'irai dans le sud-ouest pour aider les forces de l'ordre dans leur chasse à l'homme. Donc si comme moi, la justicière qui est en vous n'a pas peur de se prendre une cartouche ou deux, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur.